Hey Yahweh nangai kumama Hey Yahweh Papa bana Mama Natania Bibilia Ngainamoni ana Oyazalaki kumama Sia Opesi Samuele Nangu yana yo Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, eh, Baba, Olobinigné. Alors shalom bien-aimés, je suis très content d'être avec vous ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos vies, que la main puissante de Dieu soit votre protection, que la main puissante de Dieu vous sécurise. Au nom de Jésus-Christ, ici votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Nous sommes à notre émission quotidienne dénommée Ciel ouvert. Alors soyez bénis, je salue tous ceux qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui sont connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. Je salue Sidonie Mian, sois bénie. Rose Anicette, sois bénie. Ma fille Mathilde Becquet, sois bénie. Martial, sois bénie. Raphaël, sois bénie. Flora Corandi, sois bénie. Sois bénie, ma fille, sois bénie. Voilà, Kevin Aka, sois bénie. Anna Ascendé, sois bénie. Ma fille Julienne, oh shalom ma fille, shalom, sois bénie. Honorine, sois bénie, sois bénie. Shalom à tous, shalom à ma fille Will Hermine, sois bénie, sois bénie. Priska, bénie de Dieu depuis le Cameroun, sois bénie ma fille, sois bénie. Yabilé Elodie, sois bénie ma fille. Laure Patricia, sois bénie, sois bénie. Voilà, Nikiao, sois bénie, sois bénie. Marie Nadia, sois bénie. Ma fille Philomène Apouk, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Karen Evelyne, sois bénie, ma fille, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Rose Anicette, sois bénie. L'homme de Dieu, Théophile Touré, oh homme frère, sois béni, sois béni. Ton onction me visite ce matin. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis content de te voir connecté. Merci mon frère, merci, merci, merci. Michel Keita, sois béni. Je salue tout le monde sans exception. Ma fille Marie-Yolande, sois bénie, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elodie, sois bénie, sois bénie. Ma fille Jocelyne Bia, sois bénie, sois bénie. Jocelyne Bia. Ah, tu es la fille de Paul Bia ou quoi? Hein, ma fille? Vous avez pris les élections. Donc ça doit aller chez vous là-bas actuellement. Ah, tu es la fille de Bia. Allez, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors frères et sœurs, nous sommes là ce matin pour un thème puissant, dénommé la puissance de la prière en famille. La puissance de la prière en famille, comme je vous le disais, nous sommes dans le séminaire des familles. Nous sommes dans le séminaire des familles, donc les thèmes qu'il faut pour les familles. Et je voudrais aussi vous demander si vous avez des thèmes que vous aimeriez. On est sur la famille, que vous aimeriez que je puisse
débattre, hein, vous débattre cela. Vous pouvez proposer ça, proposer ces thèmes-là, je vais dire en commentaire, proposer ces thèmes-là en commentaire. Si vous avez des thèmes qui concernent la famille, que vous aimeriez que je puisse débattre durant ce temps de séminaire sur la famille qui a déjà fait pratiquement 3 semaines ou 1 mois. Voilà, alors vous pouvez proposer ces thèmes et je vais les développer. Aujourd'hui, nous allons voir la prière en famille. Hier, nous avons vu l'influence de l'esprit de mort, dans les familles. Avant-hier, nous avions vu le pardon, la puissance du pardon dans les couples, Alors, voilà, si vous avez des thèmes que vous souhaiterez que je débatte, je vous entretienne là-dessus qui concernent la famille, vous pouvez toutefois les proposer en commentaire et je vais m'atteler à préparer ces thèmes-là, à faire des recherches là-dessus et vous enseigner là-dessus. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons commencer notre moment sans plus tarder. Je salue mon fils Pierre Arnaud, sois béni. Sois béni. Rose Sylvie, sois béni, sois béni. Alors que Dieu vous bénisse, Sandra Nguessan, sois béni, sois béni. Alors restez connectés, nous allons commencer notre moment fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci Seigneur pour ta main puissante que tu opères, Seigneur Dieu de gloire, que tu manifestes, Papa, dans nos vies. Si je suis debout ce matin, si mes frères sont debout ce matin, si mes sœurs sont debout ce matin, Seigneur, si le corps du Christ est debout ce matin, c'est parce que Seigneur, tu nous as fait grâce et c'est pourquoi je veux te louer, c'est pourquoi je veux te célébrer, c'est pourquoi je veux te glorifier. Bénis chaque personne connectée. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ce dernier jour de la semaine. Seigneur, jour ouvrable de la semaine. Bénis la vie de chaque personne et que la connexion soit bénie, que la connexion soit bénie, que la connexion soit bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors frères, nous allons commencer notre moment fort ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction puissante du Seigneur vous inonde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour jour ouvrable de la semaine. Voilà, nous entrons nous entrons de plein pied dans le week-end, alors que la main puissante de Dieu vous assiste, vous soutienne durant tout ce moment, tout ce week-end-là. Alors que Dieu vous bénisse, Nous allons commencer. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème fort, à ne pas manquer, C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Dans le livre de Jacques. Nous allons prendre le livre de Jacques. Alors, nous allons faire la lecture ensemble. Voilà. Dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. Si quelqu'un a sa Bible comme moi, voilà, peut rapidement la prendre. Et nous allons percer le mystère des Écritures. Jacques, le chapitre 5. Voilà. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Alors, écoutons. Dans Jacques, le chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Alors, la Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns et les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alors, bien-aimés,
voici là le texte de base, bien aimé dans le Seigneur, appliqué à ce message fort. Il est important véritablement de le comprendre. Nous avons ce texte-là, le Seigneur qui nous dit de prier, nous exhorte à la prière. Parce que vous savez, lorsque Jésus était à Gethsémani et que les gens sont venus le prendre, dans les moments de trouble, dans les moments de perturbation, dans les moments où son âme n'était pas en paix, parce que la mort était à la porte, la Bible dit qu'il puisait sa force dans la prière. Et il s'est retiré de ses disciples pour rechercher la face de Dieu. Parce qu'il sait une chose, c'est que la prière a une puissance. La prière peut résister à tout. La prière peut changer l'ordre des choses. La prière peut changer l'atmosphère de la vie d'une personne. La prière peut changer la situation d'un homme. Si quelqu'un est acculé, si quelqu'un a le dos au mur, bien aimé, la prière peut changer les choses. Jésus avait cette révélation. C'est pourquoi il s'est séparé de ses disciples pour se retirer, bien aimé, dans le jardin de Gethsémani, afin de crier à Dieu, parce qu'il connaissait, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de la prière. Et ce matin, frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de la puissance de la prière en famille. Bien aimé, avant toute chose, je vais te parler déjà de la puissance de la prière et maintenant l'appliquer maintenant à la famille. Et qu'est-ce que la prière peut apporter à nos différentes familles? Qu'est-ce que la prière est redoutable, bien aimé dans le Seigneur, contre l'adversaire? Alors frère, alors ce matin, il est important de savoir une chose. Dans les moments difficiles que Jésus, notre Seigneur, bien aimé, était confronté dans le jardin de Gethsémani, lorsque il était venu juste après avoir rompu le pain de la Pâque. Bien aimé, les gardes sont venus le chercher. Il savait que ce moment était arrivé. Il s'est retiré, bien aimé, pour prier. Lorsqu'il finissait de prier une première fois et qu'il revenait vers les disciples, la Bible nous dit qu'il trouvait les disciples endormis et il leur a redonné cette recommandation. Il dit: veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de comprendre que la prière est l'essentiel de la vie du croyant. La prière établit une communion véritable entre nous et le Dieu que nous prions et que nous adorons. Celui qui veut être élevé spirituellement ne peut que passer par la voie de la prière. La prière, frères et sœurs, est quelque chose, bien aimé, de très important dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, il faudrait qu'il y ait une communion entre toi et ce Dieu. S'il n'y a pas de communion, bien aimé, tu ne verras pas sa manifestation. J'ai vu la main de Dieu se manifester puissamment dans ma vie. Père bien-aimé, lorsque je me suis levé dans la prière, j'ai vu la main de Dieu se manifester puissamment dans la vie des gens pour qui j'ai prié, où j'ai passé des nuits de prière. J'ai vu leur situation qui était chaotique, leur situation qui était impossible, leur situation qui était troublante, bien-aimé dans le Seigneur, et qui les troublait. C'est changer en solution, des problèmes qui se transforment en solution, des difficultés qui se transforment en facilité, des fermetures qui deviennent des ouvertures. Frère, la prière est capable de changer d'énormes choses dans ta vie. C'est pourquoi il est important de comprendre que tu dois développer la communion avec Dieu par la prière. Aujourd'hui, frère, nous sommes confrontés à des situations où le monde est sous l'influence du diable à tel point que, frère, nous n'avons plus le goût de la prière. Les gens n'ont plus
plus le goût de la prière. Satan travaille dans ce sens pour empêcher les gens d'avoir une vie de prière, d'avoir une communion avec Dieu par la prière. Parce que frères et sœurs, la prière a une grande efficacité. J'ai toujours dit aux gens, avant que Satan puisse toucher à ta vie, il va tout faire d'abord pour pouvoir toucher à ta vie de prière. Parce que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, ta vie de prière est atteinte, ta communion avec Dieu est atteinte. Et si ta communion avec Dieu est atteinte, ça veut dire que les murailles de protection, la sécurité divine autour de toi a été atteinte. Pourquoi? Parce que la prière nous donne une certaine sécurité, établit autour de nous des murailles, bien aimées dans le Seigneur, parce que notre communion avec Dieu, notre communion avec le Seigneur par la prière nous protège, nous garde et opère dans notre vie. Alléluia. Nous avons vu dans ce texte que j'ai lu tout à l'heure que le Seigneur nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui, bien aimé dans le Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ. Il dit sa prière a une grande efficacité. Je voudrais en ce matin, frères et sœurs, te dire que ta prière a une grande efficacité. Et c'est pour cette raison, le diable a peur lorsque tu es en prière. C'est pour cette raison, le diable a peur. L'environnement dans lequel tu es, bien aimé, change par l'influence de la prière que tu élèves vers le Seigneur. Ne minimisez pas vos prières, parce que vos prières dégagent une puissance extraordinaire. Ne minimisez pas vos prières, parce que vos prières dégagent une énergie spirituelle, bien aimée, que à l'œil nu, nous ne pouvons pas voir. Mais spirituellement, frères et sœurs, nous pouvons voir la main puissante de Dieu, agissante, frère, dans la prière de celui qui croit en lui. C'est pourquoi Dieu nous exauce, Dieu écoute nos prières, Dieu fait attention à nos prières, il est le Dieu de l'exaucement. C'est pourquoi, frère, il est important de développer la communion avec Dieu par la prière, Aujourd'hui, si beaucoup de familles sont atteintes, si beaucoup de familles sont touchées, si des enfants sont touchés, les enfants sont touchés, si la prospérité, la bénédiction de la famille est atteinte, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que les gens ne prient pas en famille. Les gens ne prient pas en famille. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes enseignements. J'ai dit que la famille est la première cellule de la société. Quand on veut parler du monde entier, on commence d'abord par une famille. Israël a commencé par une famille. Abraham et Sarah. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Il est le Dieu des familles. Pourquoi il a choisi des familles avec qui il doit travailler? Et donc, frère, dans votre famille, il y a un Dieu. À partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, il devient le Dieu de votre famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus doit être imposé dans ta maison. Jésus doit être imposé dans ta famille. Jésus doit être imposé à tes enfants. Jésus doit être imposé à ceux qui habitent ta maison, sous ton toit. Et la prière, frère, la communion que nous développons, lorsque nous nous mettons ensemble à la maison, en famille, pour pouvoir prier, vous ne pouvez pas imaginer combien cela déjoue les plans du diable. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela met en déroute le plan des démons. Sur les familles, Satan a envoyé des esprits. Parce que Satan connaît la valeur d'une famille. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, Satan a envoyé des esprits sur des familles, qu'on appelle des esprits de famille, pour pouvoir se charger des familles. Lorsque tu arrives à gagner des familles, c'est que tu peux gagner tout le monde. C'est pour cette raison, Dieu aussi cherche à gagner des familles.
Le problème, c'est que nous ne comprenons pas véritablement la notion de famille selon Dieu. La notion de famille selon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu tient aux familles. Dieu tient à ta famille. Dieu tient à vous. Dieu tient à nous. Il tient à nos familles. Et il veut véritablement développer une relation avec nos familles. C'est pour cette raison. Lorsque nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous allons voir que lorsque Paul et Silas ont été jetés en prison, à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci, qu'ils étaient en train de chanter et louer Dieu. Et la puissance de Dieu est descendue dans la prison. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Et les cellules ont été ouvertes. Mais Paul a donné un ordre à tous les prisonniers. Puisque leur cœur avait été gagné par Dieu. Après la louange que Paul et Silas ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont restés chacun dans sa cellule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier qui arrive et il voit que les cellules sont ouvertes. Il est tombé, il a pris une épée et il voulait se tuer. Parce qu'il savait qu'on allait le tuer s'il perdait tous les prisonniers. Et Paul qui crie, il dit: ne te fais pas de mal parce que nous sommes là. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce jour-là, Paul lui a prêché Jésus-Christ. Paul lui a dit ceci: accepte le Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous voyez que Paul a précisé quelque chose. Il dit: toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, l'objectif du Seigneur, c'est de ne pas te sauver seul, mais c'est de te sauver toi et sauver aussi ta famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prière en famille est très importante. La prière en famille est très importante. Il y a des personnes qui ont installé une cellule de prière familiale. Ce qui est merveilleux, ce qui est une stratégie merveilleuse pour empêcher Satan de pouvoir prendre le dessus au niveau de votre famille. Il y a des gens qui ont instauré dans leur famille une cellule de prière. Dans ma famille, bien aimé dans le Seigneur, dans ma famille, mon père et ma mère se sont entendus et ont instauré au niveau de la famille une cellule de prière. Et dans la grande famille, il y a beaucoup de maisons comme ça où il y a des cellules de prière. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, par exemple, un jour, dans la grande famille, je parle de ma grande famille, pas de ma famille personnelle ici, ils ont choisi lundi pour la prière. Et donc lundi, ils font venir un homme de Dieu qui vient prier avec eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tous les lundis, donc chaque fois que moi j'étais là-bas, chaque fois que j'étais là-bas en famille, les lundis c'est moi qui prêchais. Donc on conduisait la prière et après j'annonçais la parole et je faisais le ministère en famille. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, les prières en famille. À défaut de mettre en place une cellule de prière familiale, frères et sœurs, vous pouvez vous réunir soit tous les soirs ou tous les matins pour pouvoir prier ensemble avec les enfants, prier ensemble avec les servantes, prier ensemble avec tous ceux qui habitent votre maison. C'est très important. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble et que vous priez, même si vous avez fait 15 minutes, même si vous avez fait 20 minutes, même si vous avez fait 30 minutes, seulement 30 minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer la puissance que votre prière va dégager pour la libération des aspects et des domaines de vos vies. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, c'est une famille qui ira de témoignage en témoignage, de succès en succès, de victoire en victoire. Parce qu'ils glorifient Jésus-Christ dans leur maison. Ils glorifient Jésus-Christ dans leur maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent
s'adonner. Bien-aimé, prendre plaisir à regarder les films les soirs, ce qui n'est pas mauvais. Mais durant toute la soirée où la famille est réunie, durant toute la soirée où tout le monde est là, après le repas du soir, le dîner, bien-aimé, vous pouvez éteindre la télé, attraper les mains et commencer à bénir le nom de Jésus-Christ. Donnez la gloire à Jésus-Christ dans votre famille. Donnez la gloire à Jésus-Christ dans votre maison. N'oublions pas, frères et sœurs, que David, qui avait les secrets des choses spirituelles, qui était en lui, il était roi, mais il était aussi prophète. Frère, David avait la révélation des choses spirituelles. Il a dit, dans le livre de Psaume, il a dit, pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ça veut dire que, frère, la lune, les astres, ou du moins il y a des attaques astrales, il y a des attaques de la sorcellerie, il y a des attaques qui viennent contre nous, que l'ennemi envoie contre nous pendant la nuit et pendant le jour. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des attaques, il y a des flèches qu'on lance. C'est pourquoi quand vous prenez le psaume 91, il dit, tu ne craindras pas la peste qui marche dans la nuit. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans la nuit, qui attaque dans la nuit. Donc il y a des ennemis nocturnes, il y a des attaques nocturnes. C'est pourquoi lorsque vous vous réunissez en famille et que vous priez les soirs dans votre maison, même si vous êtes 2, même si vous êtes à 3, même si vous êtes à 4, quel que soit l'effectif que vous faites, bien aimé dans le Seigneur, chez vous, si simplement vous baissez la tête et vous invoquez Jésus-Christ, Seigneur, bénis-nous ce soir. Merci pour la journée que tu nous as accordée. Votre prière déploie, frères et sœurs, une onde incalculable de feu de protection sur vous, une couverture de protection. Et le Seigneur opère, le Seigneur prend plaisir à être dans votre maison. L'ange de votre maison, l'ange de votre maison. Oh, shalom ma fille, shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à tous les hommes de Dieu connectés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la faveur que vous me faites, serviteurs de Dieu, de suivre cette émission. Alors frère, voilà, vous ne pouvez pas imaginer la couverture spirituelle que vous déployez sur votre famille par les prières que vous faites, par les prières que vous faites ensemble, par les prières que vous faites en groupe. C'est vraiment très important. Il est important de le faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de révéler à quelqu'un, de révéler à la famille d'une personne, bien aimé, les stratégies qu'il faut, afin véritablement de mettre les plans de l'ennemi en déroute. Lorsque vous priez ensemble avant de dormir, c'est impossible que l'ennemi puisse avoir accès à vos vies. C'est impossible que l'ennemi puisse vous atteindre, à moins que ça soit Dieu qui décide cela pour votre propre bonheur, pour votre propre élévation, comme il l'a permis. Il a permis à Satan de pouvoir atteindre Job, parce qu'il avait un plan. Job n'allait pas mourir de ses attaques, mais qu'il allait utiliser cela comme un prétexte pour multiplier la bénédiction par 2 de Job, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu, à moins que Dieu l'a permis, sinon l'ennemi ne peut pas avoir accès à votre vie. Si vous priez en famille, si vous vous réunissez en famille, si les soirs, vous vous attrapez les mains, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 15 minutes, ne serait-ce que 20 minutes, ne serait-ce que 30 minutes, vous pouvez le faire tous les soirs. Vous pouvez le faire peut-être du lundi au vendredi. Vous pouvez le faire peut-être du lundi au jeudi. Vous pouvez choisir peut-être 4 jours, peut-être 5 jours dans la semaine où vous priez les soirs avant de dormir. Où vous priez les soirs en famille avant de dormir. Cela dégage une puissance pas possible. Je vous ai déjà rendu une fois, dans l'un de mes enseignements, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage de ce sorcier converti qui a écrit son livre, bien aimé, que j'ai eu la grâce de lire. Il a dit un jour, il partait faire une opération quelque part dans un cimetière, parce qu'il devait récupérer des choses dans une tombe pour pouvoir aller travailler avec. Donc il était 13 heures par là.
Donc lorsqu'il est sorti de son corps et qu'il était en train de partir vers le cimetière, il a vu que vers le cimetière, il y avait une couverture de feu qui entoure la zone. Donc, s'il est bloqué, il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus avancer. Il est bloqué. Et il est là. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et lorsqu'il a fait il tournait pour voir, en fait, il a remarqué qu'il y avait un groupe de jeunes. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train d'intercéder. Certainement, ils se sont rencontrés comme ça, et puis ils ont décidé de prier ensemble. Et donc, ils étaient en train de prier. Mais leur prière a déployé la puissance de Dieu à telle enseigne qu'il y avait du feu dans toute la zone. L'atmosphère spirituelle était envahie par le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la zone était délimitée par des feux. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges étaient en activité. Les anges étaient en activité. La prière de ces jeunes qui priaient, qui intercédaient, qui certainement ne réalisaient pas le pouvoir et la puissance qu'ils étaient en train de relâcher dans la zone. Frère, cette puissance a empêché les sorciers ce jour-là de pouvoir exercer dans leur zone. Ce que vous ne savez pas, que lorsque vous vous levez véritablement dans la prière et que vous priez en famille, bien aimé, vous déployez une zone de feu autour de votre maison. Vous déployez une zone de feu autour de votre personne. Vous déployez une zone de feu dans votre quartier. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les marabouts, les féticheurs n'aiment pas avoir pour voisin un homme de prière, une famille de prière, parce qu'il ne peut pas supporter un féticheur, un marabout qui habite et qui est voisin d'un homme de prière. Il est foutu. Il est foutu. Parce que ces esprits ne pourront pas venir. Quand il invoque ces esprits à cause du feu allumé dans la maison de son voisin, par la prière de son voisin, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits qu'il invoque ne peuvent pas lui répondre. Ne peuvent pas lui répondre. Il y a un homme de Dieu qui nous donnait son témoignage. Il dit, il est arrivé nouvellement dans un immeuble et son voisin, c'était un marabout. Donc, et puis, c'était un marabout que les gens visitaient beaucoup parce qu'il avait un certain renom. Alors, lorsqu'il était là, il partait tout le temps, quand il passait, il le voyait, il le saluait. Tu es marabout, moi je suis homme de Dieu. Il n'y a aucun problème entre nous. Ce qui est sûr, tu fais ce que tu sais faire, je fais ce que moi je sais faire. Donc lui, il continuait dans ses prières, le marabout faisait son travail. Mais à un moment, bien aimé, l'audience du marabout avait commencé à baisser. L'audience a commencé à baisser parce que lorsqu'il invoquait les esprits, ces esprits ne répondaient plus. Lorsqu'il invoquait les esprits ne répondaient plus. Or, ce sont les esprits-là qui lui révèlent des choses par rapport à la vie des gens. Mais les esprits avec lesquels le marabout travaillait, bien aimé, les esprits ne réagissaient plus. Et donc le marabout a compris que c'est l'homme de Dieu qui est à côté. La prière qu'ils font à la maison, c'est cette prière-là qui gâche son travail. Et donc il a décidé de tuer l'homme de Dieu. Il a décidé de tuer l'homme de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il a ignoré, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on peut toucher. Que tu sois marabout ou pas, que tu sois féticheur ou pas, quel que soit le niveau de ton mysticisme, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Et le marabout s'est levé une nuit. Il a commencé à faire des incantations pendant que l'homme de Dieu dormait. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit que dans son songe, il a fait un songe et dans le songe, il a vu des flèches, des attaques pas possibles contre lui. Et donc il s'est levé. Il s'est levé dans la même nuit et il a commencé à déclarer des paroles. Il a commencé à prier. Il dit qu'il n'a même pas prié longtemps. Il a prié 10 minutes où il a relâché le feu. Il a retourné à l'envoyeur toutes les flèches qui lui avaient été lancées.
Il a retourné à l'envoyeur. Il a prié. Et lorsqu'il a fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a prié pour ses enfants. Il dit, Seigneur, je te recommande, je sécurise la vie de mes enfants par ton sang. Je sécurise ma famille, je sécurise ma maison. Il dit, il a fait une bonne prière de combat de 10 à 15 minutes. Il est parti se coucher. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 jours plus tard, il ne voit pas le marabout. Là où il s'assoit devant sa maison. Tous les matins. Donc il passe, il ne le voit pas. 3 jours, 3e jour, il passe, il ne voit pas le marabout. Donc il a appelé l'enfant du marabout pour lui demander, mais où est ton papa? Ça fait 3 jours, je ne le vois pas. On dit non, il est très malade, il est couché. Ça fait 3 jours, il est très malade. Très malade. Il dit, ah bon? Ah d'accord, il faut lui dire, il n'y a que pour moi. Donc lui-même ne savait pas que c'était le marabout là qui l'attaquait. Bien aimé dans le Seigneur. Le 4e jour, le marabout est mort. Dis-moi amen et puis j'avance dans la révélation. Le 4e jour, le marabout est décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas tout le monde on attaque. Voici ce qu'on appelle voilà la puissance, bien-aimé, de la prière en famille. Lorsque vous avez l'habitude de prier en famille, votre prière a une grande efficacité. Quand vous vous mettez ensemble et que vous priez, Jésus même a dit ceci. Lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre, lorsque 2 ou 3 personnes s'accorder, se mettre dans un esprit de prière, se mettre bien aimé, s'accorder sur l'heure, sur le temps, s'accorder bien aimé dans le Seigneur, dans la vision, ont une même vision, un même objectif. Oh, dis-moi amen, bien aimé, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, Jésus a dit, cela leur sera accordé. Cela leur sera accordé. Parce qu'ils se sont accordés sur la terre et ils ont demandé quelque chose. Lorsque toi, ta femme, tes enfants, vous vous accordez dans votre maison et que vous demandez quelque chose au Seigneur, il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Vous demandez peut-être la prospérité de la famille. Vous demandez peut-être la santé divine. Vous demandez peut-être la réussite. Oh, dis-moi amen, frère. Dis-moi amen, sœur. Alléluia. Lorsque vous vous accordez sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, lorsque en famille vous vous réunissez, vous vous mettez ensemble pour crier à Dieu, ce que vous demandez vous sera accordé. Kayamashaka bakata. Ce que vous demandez vous sera donné. Ce que vous demandez vous sera accordé. C'est très important de le savoir. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez ce message. Faites du bien aux gens. Dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, partagez la vidéo. Oui, partagez sur vos murs. Partagez ça en inbox, sur Messenger, à vos frères, à vos soeurs. Bénissez des familles, bénissez des personnes. Soyez un canal de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu connectés. Je vous salue avec révérence ce matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité. Jésus a dit, si vous vous accordez sur la terre et que vous demandez quelque chose, cela vous sera accordé. Quand le père s'accorde avec la mère, avec les enfants, et se mettent ensemble dans la maison, le soir, et crient au Seigneur, crient pour le succès de l'enfant, crient pour la réussite de l'enfant à l'école, crient pour les affaires du père, crient pour les affaires de la mère, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout à fait normal qu'une famille comme ça soit bénie. Dis-moi amen. C'est tout à fait normal qu'une famille comme ça soit bénie. C'est tout à fait normal que le succès se trouve dans votre maison. C'est tout à fait normal que l'ange que Dieu a déposé sur votre maison. Parce que laissez-moi vous faire une révélation ce matin. Sur la famille de chaque croyant, chaque chrétien, sur la famille de tous ceux qui ont la crainte de Dieu, Dieu a placé un ange. Oui, Dieu a placé un ange. Mayakoto Bashaka Makanta. Dieu a placé un ange. Regardez bien. Corneille, quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, la Bible dit que Corneille
Corneille, qui était un païen, il était un Romain, mais cependant il avait la crainte de Dieu. Il faisait les aumônes aux gens. Il partait faire des aumônes à ceux qui étaient devant les synagogues. Il faisait des aumônes. Et il avait la crainte de Dieu, du Dieu d'Israël. La Bible dit que quoi? Dieu lui a envoyé un ange. En fait, lorsque tu as la crainte de Dieu, Dieu positionne déjà un ange sur ta maison. Et il se manifeste. Et il est venu parler à Corneille. Il dit à Corneille, voici ce qu'il faut faire pour entrer dans la grande famille de Dieu. C'est pourquoi Corneille est le premier païen. Corneille et sa famille sont les premiers païens à donner leur vie à Jésus-Christ. Oui, à accepter Jésus et à recevoir le Saint-Esprit. Corneille, l'ange était sur la maison de Corneille. L'ange était là parce que Corneille avait la crainte de Dieu. Quand nous prenons le livre des psaumes, la Bible dit quoi? David dit, l'ange de l'Éternel campe autour des maisons de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour des maisons de ceux qui le craignent. Lorsque vous avez la crainte de Dieu dans votre maison, l'ange de Dieu est là sur votre maison pour camper, pour veiller. C'est pourquoi je vous disais avant-hier, dans mon enseignement du pardon, la puissance du pardon dans les couples, je vous ai dit que lorsqu'il n'y a pas de pardon dans le couple, lorsqu'il y a la colère dans le couple, bien aimé dans le Seigneur, l'ange placé sur votre maison ne peut pas agir, ne peut pas travailler parce que l'atmosphère est empoisonnée. L'atmosphère de votre maison est empoisonnée. Alors l'ange placé sur votre maison ne peut pas agir. Mais lorsque vous vous entendez, vous vous accordez à l'intérieur de votre maison et que vous priez, vous criez à Dieu. Lorsque vous vous entendez, vous vous accordez dans la prière et vous criez au Seigneur. Bien aimé, l'ange placé sur votre maison, sur la maison de ceux qui craignent l'Éternel, sur la maison de ceux qui craignent Dieu, le Dieu d'Israël, l'ange exercera en faveur du monsieur, exercera en faveur de madame, exercera en faveur des enfants. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous vous accordez au sein de votre maison, quelque chose se passe. Vous vous accordez pour demander quelque chose, pour le succès du travail du monsieur, pour le succès du travail de madame, pour le succès des enfants à l'école. C'est normal. C'est normal que le succès arrive. C'est normal que la main de Dieu entre en action en votre faveur. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi, bien aimé, la prière en famille dégage une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Et ce que peut-être vous ignorez, vous n'avez même pas besoin d'une heure de temps pour prier les soirs. En famille, non. Vous n'avez même pas besoin de ça. Vous avez besoin même pas peut-être de 30 minutes. Vous avez peut-être besoin de 15 minutes. Simplement 15 minutes. Vous pouvez mettre 1h30 à regarder un film. Mais vous pouvez mettre 15 minutes, simplement 15 minutes, pour prier en famille. Tous les soirs. 15 minutes après le repas du soir, où tout le monde est réuni. 15 minutes. Vous vous attrapez les mains et vous criez à Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette journée. Mettez Jésus au milieu de votre maison. Mettez Jésus au milieu de votre famille. Mettez le règne du Christ au milieu de vous. Et vous serez surpris de la réaction extraordinaire de Dieu en votre faveur, de l'ange établi sur votre toit. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Mais nous ne pratiquons pas les recommandations de Dieu. Dieu nous a tout accordé. Frères et sœurs, impose Jésus-Christ dans ta maison. Impose Jésus dans ta maison. Fais connaître Jésus à ta maison. Et lorsque vous finissez un temps de prière comme ça, et que vous ouvrez la Bible, ne serait-ce que pour 5 minutes, 15 minutes de prière, 5 minutes pour une lecture biblique. Une lecture biblique de 5 minutes. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer quel est le bien que vous faites à votre maison. Vous ne pouvez pas imaginer quel est le bien que vous faites au nom de Jésus à votre famille. Vous ne pouvez pas, bien aimé dans le Seigneur, à chacun de vos maisons, chaque membre de votre maison, à votre maisonnée. Frère, c'est des choses simples, mais qui déploient une puissance extraordinaire de Dieu. C'est des choses simples,
mais qui nous fait monter un homme dans une dimension incalculable, bien-aimé, dans le spirituel. Dans le spirituel. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous faites régner dans votre maison la gloire de Dieu. 15 minutes de prière tous les soirs en famille, accompagné de 5 minutes de lecture de la Bible, au fur et à mesure. Frère, lorsque vous êtes soudés, lorsque vous êtes ensemble et que vous priez, si madame cherche du travail, si les enfants cherchent du travail, s'ils cherchent ceci, cela, si vous avez des problèmes, vous avez des situations qui ne vont pas dans votre famille, fermez vos portes et mettez-vous au salon et criez à Dieu: Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans notre maison, nous voulons voir ta gloire dans notre famille, nous voulons t'expérimenter, Jésus. Nous croyons en toi et nous voulons te voir à l'œuvre dans cette situation. On dit que c'est bloqué, on dit qu'on ne peut pas, l'argent est bloqué, ceci est bloqué, la réussite est bloquée. Seigneur, fais quelque chose pour nous. Les sorciers de vos familles seront disloqués. Ils vont se lever les uns contre les autres. Il y aura la confusion chez vos adversaires. Il y aura la confusion chez vos ennemis spirituels. Vous ne pouvez pas imaginer, frère, ce que la prière ensemble, la prière en famille peut déclencher dans la vie des gens. Père de famille, imposez Jésus-Christ dans vos maisons. Femme de famille, femme au foyer, imposez Jésus-Christ. Apportez le Christ. Faites grandir la lumière du Christ dans votre maison. Proposez à vos maris la prière en famille. La prière en famille. Soutenez-vous les uns et les autres dans la prière. Dans le texte que j'ai lu, la Bible dit ceci: priez pour les uns et pour les autres. Donc dans la prière en famille, vous devez prier pour les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Lorsque vous priez en famille, bien-aimés dans le Seigneur, vous bénissez le Seigneur, vous demandez pardon pour vos péchés, vous invoquez le sang de Jésus, vous appelez le Saint-Esprit. Lorsque vous finissez d'appeler le Saint-Esprit, entrez dans un temps de prière d'intercession. Chacun donne son sujet de prière. Ou du moins, si chacun veut garder des sujets intimes, mais dites seulement que nous allons prier pour tous les sujets de temps. Nous allons prier pour les sujets de prière de temps. Où vous élevez la voix pour dire: Seigneur, prions, élevons la voix et présentons nos sujets de prière. Chacun présente ses sujets de prière à Dieu. Et ensemble, élevez la voix et chacun présente ses sujets de prière. Si vous ne voulez pas que chacun soit au courant de ce que chacun fait, bien aimé, faites ainsi. Mais sinon, si vous pouvez le faire, chacun donne son sujet et tout le monde prie ensemble pour ces sujets. Les sujets de chacun. Je vous assure, vous serez étonnés de voir que dans votre famille, vous allez de témoignage en témoignage. Et lorsque Dieu opère dans la vie de quelqu'un, vous vous réunissez encore le soir. Lorsque vous allez prier: Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait dans la vie de ma femme, pour ce que tu as fait dans la vie de mon mari, pour ce que tu as fait dans la vie de mon fils, pour ce que tu as fait dans la vie de ma fille. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Vous vous rendez témoignage. Votre maison devient une cellule de prière familiale. Frères et sœurs, cela déploie une puissance extraordinaire de Dieu au milieu de vous. Cela déploie l'amour de Dieu au milieu de vous. Cela chasse le règne du diable dans votre maison. Cela chasse le règne de la sorcellerie dans votre maison. Cela brise le pouvoir des esprits, des familles dans votre maison. Cela anéantit les malédictions dans votre maison. Parce que vous êtes une famille dédiée à Dieu, consacrée à Dieu. Et Dieu veillera sur vous. Et Dieu veillera sur vous avec ses anges. Et les anges placés sur vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur, vous prendront dans leurs mains. Vous prendront dans leurs mains, de peur que votre pied ou vos pieds ne heurtent contre une pierre. Ils feront leur travail. Ils feront leur travail. Ils parleront de vous à Dieu. Les anges intercesseurs des familles vont intercéder en votre cause, pour votre cause. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges intercesseurs des familles. Apprenez à prier en famille. Apprenez à prier en famille.
Apprenez à vous attraper les mains et priez. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans notre maison. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans notre famille. Seigneur, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes opérer, Seigneur. Viens changer l'ordre des choses. Viens te manifester davantage. Nous voulons t'expérimenter. Comme la famille de Nazareth. Comme la famille de Nazareth. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter. Alléluia. 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 Imposez Jésus-Christ à votre maison. Permettez à Jésus de parler, de dire un mot dans votre maison. Qu'il soit bien dans votre maison. Intronisez Jésus-Christ dans votre famille. Imposez Jésus à vos enfants. Imposez Jésus dans votre maison. Que même les servantes chez vous prient. Que même la famille, qu'un membre de la famille que chez vous prie avec vous. Une famille comme ça, comment la détruire? Comment la détruire? Puisqu'elle est soudée en Dieu. Puisqu'elle est fondée sur le roc qui est Jésus-Christ. Comment atteindre une famille comme ça? Comment renverser une famille comme ça? Quels que soient les vents et les tempêtes, puisque cette famille est fondée sur le roc, Mayakoto Bashata, quels que soient les vents et les marées, bien aimé, c'est une telle famille restera inébranlable. Parce qu'elle a été bâtie, parce qu'elle a été fondée sur le roc qui est Jésus-Christ, le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ, le rocher duquel l'eau est sortie pour abreuver Israël dans le désert. C'est sur ce rocher que votre famille est fondée. Si votre famille est fondée sur un tel rocher, comment une telle famille peut avoir soif? Puisque de ce rocher, l'eau peut sortir pour abreuver la famille. Puisque de ce rocher, l'eau peut sortir pour abreuver votre famille. Qui a soif peut-être de quelque chose. Qui a soif de quelque chose. Qui a besoin de quelque chose. Une famille fondée sur le roc. Une famille bâtie sur Jésus-Christ. Dans la prière quotidienne en famille. Les gens aujourd'hui ont le temps pour beaucoup d'autres choses, mais n'ont pas le temps pour Jésus dans leur maison. Souvenez-vous de Marthe et de Marie. Marthe trouvait toujours qu'il y avait trop de choses à faire que de s'asseoir au pied du Christ pour l'écouter. Elle trouvait toujours qu'il y avait trop de choses à faire. Il y avait trop de choses à faire. Il y avait trop de choses, trop d'occupations. Il y a la nourriture à préparer, il y a le ménage à faire, il y a le travail, il faut chercher l'argent. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a toujours des choses à faire. Ils sont trop occupés pour prier en famille. Ils sont trop occupés. Cependant, ils ont du temps pour regarder la télé. Cependant, ils ont du temps pour causer pendant peut-être des minutes et des minutes à leurs amis au téléphone. Ils ont du temps à accorder à leurs amis, accorder à la famille. Mais ils n'ont pas du temps à accorder à Dieu dans leur propre maison. Bien aimé, c'est normal qu'aujourd'hui, les familles chrétiennes sont en peine. Parce que les familles chrétiennes, si vous l'oubliez, je vous le rappelle, sont la cible principale du diable, des attaques de l'adversaire. Parce que, bien aimé, une famille chrétienne qui grandit dans les choses chrétiennes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des enfants qui sont formatés depuis le bas âge en Christ. Formatés en Christ depuis le bas âge. Moi, le premier mot qui est sorti de la bouche de mon fils, quand il avait 1 an et 6 mois, le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'est Alléluia. Le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'est Alléluia. Alléluia. D'habitude, les enfants disent papa, les enfants disent maman. Mais c'est Alléluia qui est sorti de sa bouche. Donc une telle famille qui grandit dans l'environnement chrétien, frères et sœurs, un enfant qui grandit dans l'environnement chrétien, c'est un danger pour le royaume du diable demain. Et c'est ce dont le diable a peur.
Il a peur que nos enfants soient instruits dès le bas âge, dans la culture chrétienne. Dans la culture chrétienne. Dans la culture chrétienne. Ce qui est un danger pour le royaume de Satan. Une telle famille ne peut pas être sous le contrôle du diable. Parce que c'est une famille qui est fondée en Jésus-Christ, enracinée en Christ. Les enfants sont enracinés en Christ. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Si tu me comprends, dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Satan a peur. Peur des enfants qui ont grandi dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens quand ils vont à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. C'est pas normal. Initiez vos enfants à Christ. Il y a des familles aujourd'hui quand ils vont à la prière, ils laissent les enfants à la maison. Initiez vos enfants en Christ. Alléluia. 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 Je parlerai certainement la semaine prochaine de l'éducation des enfants. De l'éducation des enfants, des familles chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Il est important ce matin, frère, de partager cette vidéo. Ne garde pas ce message pour toi seul. Ma soeur, permets à quelqu'un d'entendre ce message. D'entendre ce message. Tu vas bénir la vie des gens en partageant ce message à tes amis sur Facebook, à tes amis sur Messenger, à tes amis sur WhatsApp si possible. Alléluia. Frères et sœurs, restons connectés. Attrapons-nous les mains à la maison et crions à Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Donnons la gloire à Jésus. Dans nos maisons, on n'a pas besoin de trop de temps. Mais si nous faisons 15 minutes, 20 minutes, mais de façon régulière, vous ne pouvez pas imaginer quelle est la puissance que cette prière dégage. Quelle est la lumière que cette prière apporte à notre maison, à notre maison, à vos maisons, à vos maisons, à nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important que nous puissions donner du temps à Jésus, donner du temps à Dieu. Élie a prié par la prière d'Élie. C'est la prière qui venait de son cœur. La prière qu'il a adressée à Dieu. Le ciel s'est fermé. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a pu fermer le ciel par sa prière. Et il a pu ouvrir le ciel 3 ans et demi plus tard par sa prière. Par ta prière, frère. Par votre prière en famille. Vous pouvez fermer le ciel et l'ouvrir comme vous voulez. Vous pouvez fermer les brèches de vos familles. Les brèches par lesquelles les sorciers entrent. Les brèches par lesquelles les esprits entrent. Les brèches par lesquelles les esprits mauvais de vos familles entrent. Les brèches que les malédictions utilisent pour entrer dans vos maisons. Ces différentes brèches, vous pouvez les fermer par la prière en famille. Et par la prière en famille, vous pouvez ouvrir le ciel sur votre famille. Afin que Dieu répande dans vos vies la bénédiction en surabondance. En surabondance. La bénédiction en surabondance par vos prières. Dieu peut ouvrir le ciel sur votre maison, sur votre famille, pour répandre l'intelligence dans l'esprit de vos enfants. Répandre l'intelligence dans l'esprit de vos enfants. Répandre le succès dans le travail de votre mari. Répandre le succès dans le travail de votre épouse. Bien-aimés dans le Seigneur. Répandre la bénédiction de Dieu dans vos maisons. Par vos prières, comme Élie a fait. Vous pouvez fermer tout ce qui est fuite dans votre maison. Les fuites de bénédiction.
les trous par lesquels, les fissures par lesquelles vos bénédictions fuient, partent, vous pouvez les refermer. Vous pouvez les refermer. Quand vous avez des problèmes, monsieur et madame, et que l'un de vous, si vous avez le cœur que Christ nous a demandé d'avoir, le cœur de pardon, et que l'un de vous arrive à faire le premier pas et attraper la main de sa femme ou de son mari pour lui dire, prions parce que notre famille est attaquée. Prions parce que notre couple est attaqué. La Bible dit ceci. Il dit, il en frappera le berger et les brebis seront dispersées. Si le père et la mère, si le couple qui fonde la famille est frappé par le diable, les enfants seront dispersés. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, ne soyons pas étonnés si les enfants, des gens qui sont engagés à la suite du Christ, prennent la drogue, pratiquent la prostitution, mènent une vie désordonnée. C'est parce que le diable a frappé. C'est parce que le diable a frappé. Attrapez-vous les mains, papa et maman. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez il y a des conflits entre vous, ne laissez pas un jour passer. Faites l'effort de vous attraper les mains. Faites l'effort de vous attraper les mains et de dire et de reconnaître que le diable a frappé. Prions, prions, afin de refermer la brèche. Et lorsque vous priez, pendant que vous serez en train de prier, l'Esprit de Dieu descendra, remplira vos cœurs de paix, remplira vos cœurs de patience, remplira vos cœurs d'amour. Et lorsque vous finirez votre prière, vous pouvez vous serrer entre les mains. Vous allez faire une accolade forte, vous faire un bisou, un câlin. Je vous assure que le diable aura honte. Et votre réconciliation commencera dès ce soir, dès ce jour, après une telle prière. Chaque fois que vous avez des problèmes, chaque fois que vous avez des conflits entre vous, monsieur et madame, ayez le réflexe de la prière. Que chacun ne prie pas de son côté. Attrapez-vous les mains et priez. Peu importe le temps que durera la prière, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe le temps. Mais simplement, la présence de Jésus descendant au milieu de vous ravivera la flamme de l'amour, vous inspirera le pardon, la compréhension mutuelle, le désir de laisser tomber ces histoires et de revenir. Parce que le diable ne cherche